Lutte contre les violences sexuelles en RDC, la sous-secrétaire générale adjointe de l'ONU a parlé aux Congolais à travers le Sénat et plaide pour l'application de la loi en vigueur. L'article 220 de la Constitution reste tel quel, d'où la satisfaction des FAC opposition, parties prenantes aux concertations nationales. Antenne A, le journal, Patricia Amouli. Tous les plaisirs est pour moi de vous informer, mesdames, messieurs, bonsoir. C'est aujourd'hui que s'est ouvert à Addis Abeba en Éthiopie le sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. À l'ordre du jour, l'option de rompre ou non avec la Cour pénale internationale CPI. Pour rappel, lors de leur rencontre en février de cette année, les dirigeants africains avaient critiqué les méthodes de travail de cette juridiction internationale et souligné qu'elles n'avaient été mises en place que pour traquer des Africains, y compris des gouvernants. Mais déjà, les voix s'élèvent pour reconnaître ou non que la Cour pénale internationale est une juridiction compétente. À Kinshasa, le bureau du Sénat a organisé vendredi 11 octobre 2013 une séance académique autour de la lutte contre les violences sexuelles en République démocratique du Congo avec la sous-secrétaire générale adjointe des Nations Unies, la libérienne Awa Bangoura, l'hôte de la Chambre de sages, a salué l'arsenal juridique de la République démocratique du Congo et exhorte la classe dirigeante à l'application, nous dit Eric Izami. Au travers du Sénat, la libérienne Zainab Awa Bangoura, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies sur les violences sexuelles dans les zones en conflit, s'est adressée à la nation congolaise qui attend savoir et surtout connaître les grandes décisions du chef de l'État Joseph Kabila en vue d'éradiquer ces phénomènes, surtout dans la partie est de la République démocratique du Congo. Madame Bangoura a déclaré que, vu de l'extérieur, la situation telle que vécue à l'intérieur de la République démocratique du Congo est un tout petit peu autre. La sous-secrétaire générale adjointe de l'ONU pour la lutte contre les violences sexuelles a salué l'arsenal juridique RD congolais en la matière. Venue à Kinshasa au mois de mai dernier, puis en octobre courant, Zainab Awa Bangoura note une volonté manifeste de la part des autorités à mettre fin aux violences sexuelles en RDC. La femme congolaise est humiliée dans sa chair, tout comme dans son honneur. Autant, dit-elle, son pays, le Libéria, a relevé ses défis, autant le Congo-Kinshasa peut également gagner ses paris. Certes que la loi en RDC est l'une des plus sévères au monde pour réprimer les violences sexuelles, mais souvent, c'est l'application qui, en RDC, fait défaut. Zainab Awa Bangoura, partant de l'expérience de son pays, croit qu'en RDC, le Sénat dirigé par Léon Kingwadondo peut bien jouer le rôle de l'institution pilote pour sensibiliser, traquer, stigmatiser et faire punir les auteurs de violences sexuelles en vue de dissuader tout celui qui, au sein de la communauté, manifesterait de velléité de recourir à ces actes barbares. Nous allons quitter les palais de peuple pour filer au collège Boboto où un seul point était inscrit à l'ordre du jour ce 11 octobre au cours de la plénière de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Il s'agit du projet du calendrier de la session de septembre 2013 dite budgétaire qui a été en outre présenté aux députés provinciaux de la ville de Kinshasa. Africa Mujinga, Pepito Matondo, reportage. Les projets de calendrier des matières à traiter durant cette session budgétaire de l'Assemblée provinciale de Kinshasa est très fournie. 5 nouvelles matières y sont inscrites en dehors des arriérés de la session précédente. Toutefois, le Comité de président dit que le calendrier est toujours ouvert. À chaque instant, à tout moment, on peut toujours inscrire une nouvelle matière en cas de besoin. Nous avons le contrôle parlementaire, comme j'avais dit, et nous avons aussi l'avant-projet pour la dotation de l'Assemblée provinciale pour l'exercice 2014. Nous allons aussi voir le dit des finances portant budget de la ville de Kinshasa pour l'exercice 2014. Et ensuite, il y aura aussi exploitation des rapports de différentes missions de contrôle effectué par les députés dans les 24 communes de la ville de Kinshasa. Enfin, il y a aussi l'exploitation de rapports de vacances parlementaires. En ce qui concerne les arriérés parlementaires, les élus provinciaux sont déterminés à en finir durant cette session. Et puis, évaluation de la participation en concertation nationale, les forces acquises au changement FAC-opposition ont tenu vendredi 11 octobre 2013 un point de presse à ces sujets. Elles sont satisfaites de toutes les décisions prises par consensus au cours de ce forum national. Sylvain Kapombo-Senguede et Africa Mujinga ont signé ce reportage. Après la
clôture des travaux de concertation nationale initiés par le chef de l'État, Joseph Kabila, l'heure était arrivée pour les FAC opposition d'évaluer leur participation à ces assises. À en croire Lisanga Bonganga, modérateur de cette plateforme politique, toutes les décisions ont été prises par consensus à la satisfaction des FAC opposition. Consensus autour du principe de la non-révision de la Constitution, spécialement en son article 220 qui notamment limite le nombre et la durée des mandats du président de la République. Consensus sur la nécessité d'améliorer la gestion des finances publiques. Consensus sur la nécessité de procéder au paiement de la dette intérieure pour favoriser l'émergence d'une classe moyenne. Consensus sur la nécessité de réorganiser la CENI afin de permettre la tenue des élections crédibles en commençant par les élections locales, municipales et urbaines. Consensus sur la nécessité pour toutes les institutions nationales compétentes de s'impliquer dans le dossier du sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo à la CPI afin d'obtenir la libération de ce dernier et son retour au pays dans les meilleurs délais. Consensus enfin sur la nécessité de rapatrier les dépouilles mortelles du président Mobutu Sese Seko et du premier ministre Tshombe pour leur digne inhumation au pays, terre de leurs ancêtres. Afin de souder la cohésion nationale, les forces acquises au changement, opposition, ont promis de veiller aux grandes décisions que va prendre le président de la République, lesquelles traduiront en actes les attentes du peuple congolais conformément aux résolutions des concertations nationales. Le monde entier a célébré ce 11 octobre la journée internationale de la jeune fille. Le thème retenu est innover en faveur de l'éducation des filles. La manifestation officielle a été organisée dans l'enceinte du lycée Sainte-Germaine de la commune d'Indjili. Willy Kacha, reportage. La journée dédiée à la jeune fille célébrée pour la deuxième fois en RDC a été une occasion pour le ministère de l'EPSP et celui du genre, famille et enfants d'appeler la jeune fille à dénoncer les violences dont elle est l'objet en milieu scolaire, en famille et partout où elle se trouve. Une campagne de sensibilisation et de communication pour que dans les milieux urbains et ruraux, chaque fille et chaque garçon ait un accès à un enseignement fondamental de qualité grâce à une formation et un soutien adéquat. Elles sont également confrontées à diverses formes de violences physiques, des agressions, les viols. Je crois qu'on aura des relations coupables avec des garçons. Je veux vous dire une chose. Quand à 14 ans, 15 ans, 16 ans, vous devenez mère, vous avez un enfant, on vous appelle comment ? Fille-mère, n'est-ce pas? Quand vous avez un enfant, on vous appelle fille-mère. Est-ce que les garçons qui vous a rendu grand, on l'appelle garçon-père? Cette journée de la jeune fille organisée dans l'enceinte du lycée Sainte-Germaine d'Indjili a connu la participation des écoles de Tchangou, de la Gombe et de Kin-Centre. C'était également l'occasion pour l'honorable Mayou Makala de lancer le site Fawe RDC et de remettre aux responsables des écoles qui ont pris part à cette célébration quelques prix en guise d'encouragement. En rapport avec la journée internationale de la jeune fille, vous savez, le port de haut talent fait habiller. Cette pratique est devenue monnaie courante à Kinshasa par les filles et les femmes. Cependant, le port en excès de chaussures à haut talent entraîne de conséquences énormes, surtout pendant la vieillesse. Dieu merci, Nzoma Biala, Luisette Tomatingou et Safi Malengu ont fait le constat. Il vous propose ce reportage. Pour se faire belle et surtout pour être à la page par rapport à la mode, les jeunes filles préfèrent porter les hauts talons. Cependant, au-delà de l'aspect esthétique, ces talons leur causent du tort. L'avantage du talon, ça fait encore donner plus de la valeur à une fille. Quand elle porte à sa façon d'accoutrement, ça donne de la valeur. Tandis que les désavantages, c'est que quand la fille porte trop de talons, à la longue, elle aura des problèmes sur les pieds,
C'est ça un peu les désavantages. La kinésithérapeute Mpongo des centres pour handicapés en évoque aussi les risques. Mais les inconvénients, il y en a quelques-uns. Quelqu'un qui porte des chaussures à haut talon a des risques. Si elle est très biche, elle aura des risques de traumatisme qui peuvent provoquer une fracture au niveau de la cheville. Ça peut provoquer une luxation, ça peut provoquer une entorse. Si elle porte des chaussures fermées, alors là, les orteils peuvent en pâtir. Je peux vous montrer, par exemple, cette image-là. Il y aura de hallux valgus, le gros orteil qui file sous les autres orteils. Porter des talons n'est pas du tout mauvais, mais les porter en excès nuit parfois à la santé, d'où la nécessité d'altérer avec des babouches et des chaussures basses. Les rues de Kinshasa sont peuplées des enfants en rupture familiale. Pour la structure Aide de chrétiens à l'enfance défavorisée au Congo, un travail devra se faire au niveau de la famille pour éviter les conséquences fâcheuses qui en résultent. Des explications dans son reportage de José Moussangana et Blesunda. Considérés comme enfants sorciers ou victimes de vicissitudes conjoncturelles que connaissent leurs parents, quelques jeunes ont pris d'assaut les rues de Kinshasa en sémant troubles et terreurs. Pour la structure Aide des chrétiens à l'enfance défavorisée en République démocratique du Congo, il y a lieu de résoudre ces problèmes en amont, c'est-à-dire au niveau de la cellule de base. Ils ont besoin de l'encadrement, ils ont besoin de l'amour, ils ont besoin d'un endroit sûr pour dormir. Et pour cela, moi je me suis dit, nous devons faire quelque chose. Nous allons construire des écoles. Nous allons prendre les enfants de la rue, les garder à l'école. Nous ne voulons pas leur parler la journée et le soir ils rentrent à la maison et ils rentrent dans les mêmes désordres, dans les mêmes groupes. Quand ils sortent de la rue, ils ne rentrent plus. Nous les formons. Mais comme nous ne pouvons pas prendre soin de tout le monde à la fois, j'ai écrit les 2 livres, Parents prenons soin de nos enfants. Pourquoi? Pour que ceux qui sont petits ne sortent plus dans la rue. Ceux qui ne sont pas nés, quand ils seront nés, les parents sauront comment prendre soin d'eux pour qu'un jour nous ne puissions pas les perdre. Mais pour l'ONG, maintenant pour l'œuvre, pour l'œuvre de charité, nous allons prendre soin de ceux qui ont grandi déjà, ceux qui sont déjà dans la rue. De telles initiatives sont à encourager car l'avenir d'un pays dépend présentement de l'encadrement de la jeunesse, espoir de demain. Un mot en santé, 11 octobre 2006, 11 octobre 2013, cela fait exactement 7 ans que le chef d'État Joseph Kabila a promulgué le statut spécifique de médecin. Le président de la Commission nationale de contrôle du syndicat national de médecins Sinamed est revenu ce vendredi 11 octobre sur les 7 ans d'âge de ces textes, nous dit Jean-Louis Kama dans ce reportage. Ce texte doit résoudre tous les problèmes professionnels des médecins. Ce qui était au départ une grande victoire pour la corporation médicale, à savoir la promulgation le 11 octobre 2006 par le chef de l'État Joseph Kabila du statut spécifique des médecins, peine aujourd'hui à porter ses fruits. Ce statut constitue la fondation pour la réhabilitation de l'honneur et de la dignité du médecin congolais. C'est un acquis incontestable de l'action syndicale du Sinamed. Aussi, le Sinamed adresse-t-il un vibrant hommage et ses vifs remerciements à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour ce geste de haute portée politique, mais surtout sociale, en faveur des médecins congolais. Des grèves presque chaque année des médecins n'y ont rien fait. Le gouvernement ne prend pas la mesure de ces revendications. Mais le corps médical rend hommage à ces héros du statut spécifique des médecins. À ce jour, nos pensées vont vers les acteurs principaux de ces statuts. Nous citons le docteur Diabeno, les docteurs Bolangala, les docteurs Batalansi, les docteurs Kazumba et les docteurs Jean-Robert Manko-Ibadjoki. Ils se sont sacrifiés pour que nous puissions avoir ce document qui nous permet d'avoir une identité. Les réformes négatives du gouvernement aux revendications des médecins posent à fond les problèmes de l'application des textes et des lois par l'exécutif national.
L'assurance automobile de véhicules qui circulent dans les acteurs de la capitale est très important. Elle est vendue par l'assureur national pour produire les effets des réparations en cas de sinistre. C'est le cas de l'espace jeudi sinistre chaque jeudi à Limité. Willy Kacha, reportage. Les accidents de circulation sont devenus fréquents à Kinshasa. Dans la plupart des cas, les excès de vitesse et l'inattention des chauffeurs sont à la base. Aussi, bon nombre de véhicules victimes n'ont pas d'assurance. Voilà pourquoi l'assureur institutionnel en appelle les automobilistes à souscrire à cette branche d'assurance pour leur sécurité. Ceux qui ont compris l'importance de s'assurer ne regrettent pas car ils sont indemnisés tous les jeudis à l'espace jeudi sinistre. tozali ba mama ya hôpital général tobengaka yango mama yemo tozali na service ya recouvrement donc tolandaka ba facture na biso ya ba malade ba sinistre baza na kati ya hôpital yango toyaka siko toye penza ko ete toya kozwa mbongo oyo ezali ya ba facture oyo boye ya ba sinistre baza na kati ya hôpital. Pour ce 10 octobre, l'opération Jeudi Sinistre a été coordonnée par Lucien Ekofo, directeur régional de la SONAS. Ouvrons la page sportive dans ce journal. Commençons par l'association sportive V-Club de Kinshasa qui se prépare à défendre l'image de la République démocratique du Congo aux compétitions africaines de football et la Ligue nationale de football INAFOOT prévue pour la saison sportive 2013-2014. Suivez le match amical de vert et noir en face à la formation de la jeunesse sportive de Kinshasa, JSK Ndaï Lambouchi. Cette fois-ci, les teams verts et noirs de la capitale ménagent sa monture pour aller loin dans les différentes épreuves engagées durant la saison sportive 2013-2014. Ce qui est vrai, ça fait drainer du monde. Les différents matchs amicaux de l'association sportive V-Club au stade Tata Raphaël de la Kétul. Le mercredi 9 octobre 2013, la dernière victime, la jeunesse sportive de Kinshasa JSK du tuteur Adonis Mbambi qui a subi la loi du football des moscovites de V-Club. Du grand jour, les capitaines Mampouya, les gardiens de but, les Camerounais Nelson Lokong, Chikito Lema, Dedi Etikiama et leurs copains ont corrigé les Kinois de GSK sur la marque de 3 buts à 1. A noter que l'association sportive V-Club continue de se préparer dans son nouveau temple du complexe sportif de Kimbondo. Bon vent au vert et noir de la capitale. La ville de Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu, va abriter du 15 au 20 décembre 2013 les championnats nationaux du judo. Sur ce, le président de la FENACOJU, Francis Bimoala, a été reçu en audience par le ministre de l'Emploi, Bati Lukwebo, en tant que notable de cette province. Papi Katasi Rigomolo. En prévision de la tenue de la Coupe du Congo des judo à Bukavu dans la province du Sud Kivu au mois de décembre prochain, la Fédération nationale congolaise de judo vient d'obtenir un soutien de taille, celui d'un notable de ces coins du pays. En audience avec le président de la FENACOJU, Francis Bimoala Wamba, le ministre de l'Emploi, Travail et Prévention sociale, Modeste Bahati Lukwebo, apporte tout son soutien à cette organisation. À la fois un honneur, mais aussi une reconnaissance. Parce que la fédération au niveau national ait choisi d'organiser cette grande compétition au Sud Kivu. Nous allons nous impliquer en tant que notable et en tant qu'originaire de cette province. Moi, je ne peux qu'encourager l'initiative. Modeste Bahati espère que le déroulement de cette compétition dans la partie Est pourra véhiculer le message de la paix. Il y a beaucoup de groupes armés qui se sont constitués et au nord et au sud Kivu. Et donc le judo, qui est aussi un sport qui attire la jeunesse, à partir du moment où la jeunesse est occupée, elle ne sera pas tentée d'aller adhérer à des groupes armés. Avec ses soutiens de taille et des marques, Francis Bimoala Wamba pourra en toute quiétude organiser son championnat dans la ville de Bukavu. Ça sera la dernière nouvelle en sport dans ce journal. Kinshasa vibre au rythme des éliminatoires du club de basketball de la zone 4. 6 pays de la sous-région prennent part à ce rendez-vous. Revivons le moment chaud de la journée du jeudi 10 octobre 2013 au Stadium de Martyrs avec Ndaï Lambouchi.
Une belle journée pour les clubs de la RDC qui prennent part aux éliminatoires de basketball de l'Afrique centrale. Le jeudi 10 octobre 2013 au Stadium de Martyrs de Kinshasa. Les résultats se présentent comme suit. Le Diable Noir du Congo-Brazzaville a subi une défaite devant le basket club Arc-en-Ciel de la RDC 40-67. L'INSS de la RDC a eu raison sur Ndela du Gabon 52-30. La formation brazzavilloise d'Interclub a atomisé le basket club poste 2000 du Tchad 81-57. Le derby dans la version masculine entre les BC Mongombo face au TP Mazembe a tenu sa promesse. Une rencontre d'une facture élevée techniquement et tactiquement. Les deux équipes se connaissent. Seulement au 4e quart-temps, la victoire est revenue aux Congolais démocrates du TP Mazembe en battant les BC Mongombo de la Guinée équatoriale sur la marque de 44-55. En page internationale, en bref, l'espoir s'est envolé pour le Congolais Dr Denis Mukwege et la jeune pakistanaise Malala. Le prix Nobel de la paix a été décerné ce 11 avril à l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, OIAC. Cette organisation des Nations Unies a reçu le prix pour son action concernant le démantèlement de l'arsenal chimique en Syrie. Ceci après que le Conseil de sécurité de l'ONU soit parvenu à un accord sur la crise syrienne fin septembre 2013. Il veille à ce que la Convention internationale sur les armes chimiques soit bien appliquée par le membre l'ayant ratifié. Place à présent à la revue de presse avec Sylvie Fortuné-Mboula. Bonsoir. Alors que la décrispation politique se dessine, Forum des As note que Kabila et Tshisekedi invités à maîtriser leurs extrémistes. La visite mardi dernier de l'émissaire du président Joseph Kabila chez le Funks de l'UDPS a suscité des espoirs auprès de ceux qui militent pour le rapprochement entre les deux hommes d'État. Pourtant, en réalité, des montagnes de cueils s'amoncellent sur la route de leur rapprochement. Des extrémistes de leur camp respectifs qui tirent d'énormes profits et divers dividendes de tout genre dans la situation des ruptures consommées entre ces deux leaders. La main tendue de Joseph Kabila et Etienne Tshisekedi fait trembler des états-majors politiques. Pour Géopolis Hebdo, le président Kabila doit épuiser tous les moyens à sa disposition pour obtenir une commune compréhension des problèmes du pays. Personne n'a le droit de l'empêcher par des pressions idéologiques de rencontrer un Congolais capable de contribuer au but. Etienne Tshisekedi doit aussi savoir qu'il existe aussi dans le peuple un suel des radicalités en dessus duquel il ne peut descendre. Son combat a été noble et il est venu le moment de manger les fruits qui sont ici la reprise par ses fidèles du meilleur de son combat, c'est-à-dire la démocratie, l'état de droit et la non-violence. L'objectif pour sa part, titre Tshisekedi rejette les avances de Kabila. En croire les billets hebdomadaires, le Funks délimité est resté égal à lui-même. Et Etienne Tshisekedi a réservé aux requêtes de des émissaires de Joseph Kabila envoyés en une semaine à la 10e rue. Selon les sources citées par le confrère, les deux hommes de Kabila ont essuyé haut et sont rentrés la peau entre les pattes. Gouvernement de large ouverture, voici les débuts de grandes manœuvres politiques. Les dépêches du Brazzaville révèlent que des passerelles se mettent d'ores et déjà en place pour approcher l'UDPS, l'UNC des Vital Caméré, l'UDEMO, les CID et d'autres forces sociopolitiques restées en marge de concertation nationale dans le seul but de sceller la cohésion nationale tant recherchée. La manchette pour sa part évoque le piège de concertation nationale. Joseph Kabila balance entre Matata et Massango. Condamné à ouvrir sa majorité, Joseph Kabila cherche toujours la solution. Tentative de la dernière chance, la visite d'un conseiller Kabila chez Etienne Tshisekedi dont on doute de l'efficacité et le rapprochement avec le MLC, l'ennemi d'hier qui cherche désespérément à préparer le retour de son charman Jean-Pierre Bemba, toujours en prison à La Haye. L'équation est délicate et visiblement, Joseph Kabila a encore besoin d'un peu de temps. Ce qui fait dire au nouveau modérateur, le congrès de mardi prochain n'accouchera pas de tsunami politique. La prospérité pour sa part s'intéresse à un autre sujet. Le quotidien rapporte que Matata Pogno lance un appel aux investisseurs américains au 9e forum bisannuel USA Africa Business Summit. À l'occasion, Matata Pogno, dans une intervention magistrale,
a informé les hommes d'affaires américains ce que la République démocratique du Congo fait pour améliorer l'environnement des affaires. Ainsi, la RDC s'attelle également à trouver des solutions durables aux problèmes de l'insécurité à l'est du pays qui empêchent une exploitation industrielle et professionnelle des ressources minières. Le phare renseigne sur le projet de conférence débat sur la liberté de presse qui va se tenir à Kinshasa. Le ministre des Médias a accordé le mardi dernier une audience à une délégation de professionnels de médias, membres du réseau panafricain de journalistes conduit par Adrien Wahi de la République du Congo. Ces journalistes ont communiqué au ministre l'organisation prochaine à Kinshasa d'une conférence débat autour du thème pouvoir et liberté de la presse à l'ère de l'internet et des médias sociaux. Le phare précise encore que lui, Alphonse Kouya-Diallo, bientôt de retour à son poste. Dans le lot de personnes qui ont rencontré le gouverneur ces derniers jours, l'on cite notamment le ministre provincial de la Santé ainsi que les enfants du gouverneur, lesquels ont non seulement témoigné de son rétablissement, mais encore réaffirmé sa résolution de regagner le pays. Et si nous réfléchissons un peu avec Chateaubriand qui dit « Il y a cause de mort dans tout ce qui blesse la dignité de l'homme ». Ça sera tout pour cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi et bon week-end chez vous. Ça sera aussi tout pour ce journal qui a été coordonné pour vous par Africa Mujinga. Moi et toute l'équipe technique, nous vous disons merci de nous avoir prêté votre attention. Passez un bon week-end en compagnie de programme d'Antena. Au revoir.